Bonjour, on va traiter aujourd'hui une partie très importante en mécanique niveau collège, la sécurité routière. Donc on va traiter un petit exercice. Donc l'énoncé de cet exercice, la voiture de Mohamed est tombée en panne sur la route nationale et il était confus où il va placer le panneau d'avertissement, mais on ne peut l'appeler le triangle de pré-signalisation ou de sécurité. Pour les usagers de la route, craignant que quelqu'un entre en collision avec lui, alors il l'a placé au hasard au bord de la route, derrière la voiture. Les données de cet exercice, la vitesse maximale autorisée sur la route nationale est de 100 km par heure et la durée de la réaction, c'est-à-dire le temps de réaction, est TR de 0,45 secondes et la distance de freinage de 54 mètres. Première question, aidez Mohamed à mettre le panneau d'avertissement derrière la voiture au bon endroit. Deuxième question, le 18 février, le Maroc célèbre la journée nationale de la sécurité routière. D'après tes connaissances concernant les règles de la sécurité routière, donnez deux conseils à Mohamed et à tous les conducteurs à cette occasion. Bien. Commençons par la première question. Donc, d'après les données, on a la vitesse maximale autorisée sur la route nationale est de 100 km par heure et la durée de réaction, TR, est de 0,45 secondes. Et la distance de freinage est de DF est de 54 mètres. Donc, la question, aidez Mohamed à mettre le panneau d'avertissement derrière la voiture au bon endroit. Étant donné que la vitesse maximale autorisée est de 100 km par heure, tout d'abord, on va calculer la distance de réaction. Étant donné que la durée donnée d'après l'exercice, la durée de réaction, c'est-à-dire le moment entre c'est-à-dire l'aperçu de l'obstacle et le début de freinage, la durée est de 0,45 secondes. Et la distance de freinage est de 54 mètres lorsque la voiture roule avec une vitesse de 100 km par heure. Tout d'abord, on doit convertir la vitesse de 100 km par heure en mètres par seconde. Bien. Donc, on a la vitesse donnée ici de 100 km par heure. Lorsqu'on veut la convertir en mètres par seconde, il suffit de diviser cette valeur par 3,6. Et on trouve que la vitesse maximale autorisée sur la route nationale est de valeur 27,8 à peu près mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse maximale autorisée. 27,8 mètres par seconde. Et on calcule, voilà, la distance d'arrêt. On sait que l'expression ou bien la relation qui relie la distance d'arrêt et la distance de réaction et la distance de freinage, dA est égal à dR plus dF. Voilà. C'est-à-dire, lorsque Mohamed met le panneau d'avertissement derrière la voiture, il faut que le conducteur qui aperçoit, c'est-à-dire la voiture de Mohamed, doit respecter cette relation pour qu'il n'y aura pas une collision. Donc, tout d'abord, on va calculer la distance de réaction. On sait que dR est égal à V fois TR. V, c'est la vitesse exprimée en mètres par seconde. TR, c'est une durée de réaction. Application numérique, on a dR est égal à 27,8, c'est-à-dire la vitesse exprimée en mètres par seconde, fois 0,45 secondes, c'est-à-dire c'est la valeur TR qui est donnée dans l'énoncé. Et on trouve que la distance de réaction est de valeur 12,5 mètres. Ça, c'est la distance de réaction, c'est-à-dire la distance entre l'aperçoit
de l'obstacle et le début de freinage. dr est égal à 12,5 mètres lorsque le conducteur roule avec une vitesse de 100 km par heure. Lorsqu'il a un temps ou bien une durée de réaction est de 0,45 secondes. Voilà. Et on sait que df, d'après l'énoncé, df est égal à 54 mètres. D'où on a dA est égal à 12,5, c'est-à-dire dr plus df qui est égal à 66,5 mètres. Voilà. Cela veut dire que Mohamed doit mettre le panneau de sécurité à une distance d qui est supérieure à 66,5 mètres, à peu près 70 mètres ou bien 68 mètres. De toute façon, D, la distance entre la voiture de Mohamed et le panneau de sécurité est à peu près supérieure à 66,5 mètres. Voilà. On passe maintenant à la question 2. Le 18 février, le Maroc célèbre la journée nationale de la sécurité routière. D'après tes connaissances concernant les règles de la sécurité routière, donnez 2 conseils à Mohamed et à tous les conducteurs à cette occasion. Bien. Un peu de réflexion. Donc, le premier conseil, voilà, c'est de vérifier l'état mécanique de la voiture, tel que l'état du pneu, l'état des freins et de même l'état des amortisseurs. Ça, c'est le premier conseil qu'on doit respecter ou bien qu'il respecte tous les conducteurs de voiture. Et le deuxième conseil, c'est le port de la ceinture de sécurité. Donc ça, c'est une priorité. Donc on doit respecter le port de la ceinture de sécurité. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Bien.